Et cette fête de la radio est une occasion pour revenir sur les moyens techniques de travail de la radio donc, qui ont servi au rayonnement du média. Une exposition est organisée, des consoles analogiques, des micros, des tables de montage, tourne-disques, tout ce matériel qui est aujourd'hui dans l'histoire. Zoom sur ce trésor de Radio Burkina avec Franck Ouedraogo et Moussaki. C'est ce micro qui a servi à enregistrer le message de l'indépendance. À côté de ces micros historiques, une gamme de matériel radiophonique des années 1960. Du matériel exposé par le service des archives et de la documentation de la RTB Radio dans le cadre des 65 ans de la nationale du son. C'est une console. Contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir, des consoles avec des potentiomètres qu'on pousse, ici les potentiomètres sont à tourner, comme le tuning de nos postes radio. Donc il y en a 12. Il permet, comme toute console, de brancher plusieurs microphones ou bien des lignes téléphoniques. Djadjari Tankwano nous explique étape après étape l'utilité de ces appareils pendant leur époque. Ici, nous sommes dans l'univers des microphones. C'est un micro. Il sert surtout à enregistrer l'ambiance. C'est-à-dire généralement, si les gens observaient, s'il y a un grand événement, on place ça face au public, ou bien deux fois on met sur le toit, ça surplombe le toit, les gens regardent, ils ne savent pas c'est quoi, c'est un micro. Puis viennent ces tables de montage. Le récit sur ce matériel est bien fascinant. Il retrace l'amour du travail, l'engagement des hommes et femmes à servir la nationale du son, mais au-delà, le peuple burkinabé. Tout ce qui se faisait, c'était à la main. Donc quand tu prends la bande, tu lis. S'il y a une erreur, tu coupes, tu gardes le morceau, tu colles, tu relis, voir si tu n'as pas enlevé une syllabe. Si la syllabe est enlevée, tu recolles, tu lis et puis tu fais comme ça. Même si le discours fait 10 heures de temps, c'est comme ça que tu fais et puis ça va passer, les gens seront contents. Des distributeurs de son, des nagras analogiques et numériques, des amplificateurs, des postes récepteurs pour les informations à l'international. La radio Burkina vient de loin. Le journaliste, le chauffeur, le technicien, on s'entraidait pour transporter le matériel. Parce que c'est lourd. À cette exposition de la radio nationale, nous faisons la rencontre d'un dévancier, Roger Kizito. L'homme se rappelle ici des temps des tourne-disques. Ceux qui verront cet instrument vont certainement se rappeler des surprises parties, des balles poussières et autres, parce que c'est avec le tourne-disque que ça se faisait. Voilà, on installait le tourne-disque, à l'époque c'était avec des piles, et on trouvait un canari pour mettre le baffle dedans pour amplifier. Parmi les visiteurs du jour, il y a des étudiants. Ces derniers apprécient positivement cette exposition. Du micro de Maurice Yamoyogo, ça m'a vraiment touché. Ouais, parce que je n'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler aussi. J'ai beaucoup appris et ça donne de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même radio. Voilà, il y a de très bonnes choses. Et ayant vu tout ça, il faut savoir que bon, le pays a aussi travaillé. À travers cette exposition qui permet de remonter le temps jusque dans les débuts de la radio nationale, la RTB Radio rend également hommage à ces pionniers qui ont contribué au rayonnement du média au fil des années.